et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir, bonne rupture de jeûne à vous, mesdames et messieurs, et bienvenue sur ce rendez-vous d'actualité sur le miroir de la femme de ce vendredi 7 avril 2023. À la une de ce journal, le ministre de la Défense nationale a présidé ce matin à la cérémonie de passation de commandement entre le chef d'état-major des armées sortant, M. Salifou Modi, et celui entrant, le général de division Abdou Sédikou Issa. C'était à la place d'armes de la circonscription militaire de Niamey. Rali Hassani commente les images de Abdou Moumouni. Le général de division Abdou Sédikou, ici présent, et vous le recueillerez en tout ce qui vous commandera pour le brillant service d'exécution des règlements militaires et d'observation des lois. C'est désormais le général de division Abdou Sédikou Issa qui est reconnu comme chef d'état-major des armées du Niger. Il remplace à ce titre le désormais général de corps d'armée Salifou Modi qui y était depuis 2020. Nommé au Conseil des ministres du vendredi 31 mars 2023, le général de division Abdou Sédikou prend désormais le commandement des armées à partir de ce moment solennel de passation devant le ministre de la Défense nationale. Ce dernier le renvoie à l'exercice de ses fonctions à travers cette cérémonie. Commandeur dans l'ordre national du Niger, le général de division Abdou Sédikou Issa a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein des forces armées nigériennes et de l'administration civile. Il est marié et père de 4 enfants. La coordination TLP Niamey a rendu publique une déclaration hier jeudi 6 avril 2023 à la maison citoyenne relative aux 2 ans passés au pouvoir par le président de la République, son Excellence Mohamed Bazoum. Je vous propose de suivre cet extrait. Le 2 avril 2023, cela faisait jour pour jour, 24 mois, soit exactement 2 ans, qu'à l'issue d'élections aux résultats controversés, le candidat du PNDS Tareya, désigné par le président d'antan, prêtait serment sur le livre saint, en qualité du président de la République, de gouverner sur la base de ses promesses de campagne et dans le strict respect de la Constitution. S'il convient de reconnaître qu'aux premières heures de son entrée en fonction, le candidat Bazoum Mohamed avait malgré tout suscité une lueur d'espoir chez bon nombre de nos concitoyens, notamment à raison de sa profession de foi maintes fois renouvelée et ses engagements pris lors de ses interminables rencontres avec les représentants de couches socio-professionnelles du pays, quant à sa détermination à asseoir une gouvernance saine, prônant le mieux-être des populations, la lutte contre la corruption, la concussion, le népotisme, le clanisme, le passe-droit, l'esprit féodal, le détournement des deniers publics, etc., etc., force est cependant de regretter que 2 ans après
cet espoir suscité s'est fondu comme neige, faisant place à un véritable désarroi, voire une désillusion, y compris chez les plus sceptiques. En effet, jamais depuis son accession à la souveraineté nationale, la vie n'a été aussi chère au Niger, alors même que le pouvoir d'achat des Nigériens ne fait que s'amenuiser du jour au lendemain. À ce triste constat s'ajoute l'inacceptable maintien à la hausse des prix des hydrocarbures à la pompe, nonobstant des promesses faites depuis 2012 de revoir à la baisse ce prix après 2 ans d'exploitation de l'or noir puisé de notre sous-sol. Ce qui fait qu'à cette date, le prix du litre de carburant au Niger coûte plus cher que dans certains pays non producteurs de pétrole. La situation de l'éducation est aussi de loin moins reluisante du fait d'une mauvaise politique éducative adoptée, faite de la contractualisation à outrance de l'enseignement et le faible budget alloué au secteur, moins de 22% du budget national, sans compter la fréquence des incendies, avec leur corollaire de mort dans les rangs des élèves, en raison d'une présence pléthorique de classes paillotes dans les établissements scolaires publics du pays. À cette date, il convient de rappeler que la gratuité de soins pour la mère et l'enfant, la prise en charge de certaines prestations sont loin d'être une réalité dans nos différentes formations sanitaires où des Nigériens continuent de mourir par manque de soins appropriés. En effet, il n'y a pas pire calamité pour les populations que de tomber malades. Elles découvrent leur état de misère et de vulnérabilité, leur situation de total abandon. Au plan des libertés et droits des citoyens, qui oubliera les forts engagements notoirement pris par le nouveau locataire du palais de la présidence lorsqu'il trompettait face à une délégation de la société civile partie les rencontrer aux premières heures de sa prise de fonction, je cite, « Plus aucun acteur de la société civile de surcroît ne sera encore mis en prison ou inquiété par ses opinions, son activisme sous ma mandature, car, disait-il, qu'il a lui-même joui de cette liberté constitutionnelle jusqu'à être consacré à la plus haute fonction de l'État en tant que président de la République. » S'agissant de la lutte anticorruption, nombre d'observateurs s'accordent à reconnaître que ce chantier sur lequel le candidat Bazoum Mohamed avait axé sa campagne peine à rassurer, tant les grands dossiers sur lesquels les Nigériens attendent de voir clair sont encore et toujours en souffrance. C'est le cas du MDN Gate, de l'Iranium Gate, de l'achat de l'avion présidentiel Mongreboun, le chemin de fer, la route transsaharienne, l'affaire Africard, etc., etc. Pendant ce temps, le chômage de jeunes s'est fait endémique. De jeunes diplômés sont sans emploi malgré le riche potentiel dont dispose le pays et le besoin sans cesse croissant exprimé par l'administration publique et parapublique. Au vu de tout ce qui précède, la coordination régionale TLP Niamey dit non à la vie chère, exige du gouvernement la réduction des prix de l'hydrocarbure ainsi que celle de produits de première nécessité, exige du gouvernement la refonte du système sécuritaire nigérien. Le réseau mondial des journalistes pour la promotion de la bonne gouvernance et de la culture d'excellence, section Niger, a initié une caravane en vue de distinguer certaines structures publiques et privées qui ont brillé dans leur travail. Le compte rendu de Rali Hassani et Ibrahim Kantama. C'est pour encourager et féliciter les entreprises et structures qui ont excellé dans leur travail que le réseau mondial des journalistes pour la promotion de la bonne gouvernance et la culture de l'excellence, section du Niger, a sillonné la ville de Niamey pour décerner des témoignages de satisfaction aux structures qui se sont fait distinguer. Une action fortement appréciée au niveau de la Nigérienne de transfert d'argent, NITA. Nous sommes plus que ravis de savoir que c'est suite à une enquête. Donc, en réalité, c'est les clients et les utilisateurs, nos concitoyens, qui nous ont, on peut dire, qui nous ont décerné ces prix parce que c'est sur la base de plus de 1000 avis quand même que ça a été décerné. Nous ne pouvons que les remercier une fois de plus. Donc, je décerne ce prix à toute mon équipe qui est là parce que c'est un travail collectif, ce n'est pas personnel, et à tous les agents de NITA en général. Même son de cloche à Dogonay Assainissement qui n'a pas manqué d'encourager cette initiative du réseau.
Aujourd'hui, nous sommes là pour remettre officiellement un témoignage de reconnaissance à l'endroit du premier responsable d'Ogné Assainissement pour la qualité des efforts, mais également la qualité du travail abattu dans la ville de Niamey en ce qui concerne l'assainissement de la ville de Niamey. Ceci étant dit, nous sommes un réseau qui a été créé il y a 3 ans de cela, un réseau qui travaille dans plusieurs domaines et qui récompense le mérite et la qualité. C'est en cela que nous sommes aujourd'hui pour témoigner, comme je l'ai dit tout à l'heure, votre premier responsable pour tout ce qu'il est en train de faire pour la bonne marche et la qualité du travail et l'assainissement de la ville de Niamey. Nous tenons dans un premier temps à vous remercier et deuxième temps à remercier le directeur général et enfin à nous remercier nous-mêmes parce que c'est nous qui sommes le support du directeur général pour la conduite de ces activités. C'est un honneur pour le directeur général en particulier et un honneur pour nous tous en général que cette distinction vienne d'être remise. Soyez rassurés que nous n'allons pas nous coucher sur nos lauriers. Nous allons faire davantage, Inch'Allah, pour mériter une fois de plus votre confiance en particulier et la confiance de la population de Niamey en général. Reçu également par le personnel administratif de l'hôpital Amirou Djibo, le réseau a là aussi décerné un témoignage de satisfaction pour tous les services rendus et surtout pour la qualité de ces services. Le personnel de ce district hospitalier s'en réjouit fortement et s'engage à améliorer davantage la qualité de ces services. Si c'est la personne que Bras Suleiman seul qui est là à l'hôpital national, on n'aurait pas eu tous les résultats que vous avez remarqués. On n'aurait pas eu tout cet avancement, en tout cas, que vous avez remarqué avec le cabinet et vous-même dans vos enquêtes. Donc, je tiens et j'insiste à dire que ce n'est pas pour le directeur, c'est pour tous les agents de l'hôpital. Donc, vraiment, merci beaucoup encore une fois au nom de tout le personnel de l'hôpital. Et hier, je vous avais aussi dit que c'est vrai, avoir des distinctions comme ça fait plaisir. Avoir des cérémonies comme ça fait plaisir. Ça va être médiatisé. Mais pour moi, c'est une pression de plus. Parce que quand tu reçois, ou bien quand une institution reçoit des distinctions comme ça veut dire qu'il ne faut pas dormir. Ça veut dire que ce qu'on a fait il y a 1 an, il y a 1 an et demi, il faut faire plus. Il ne faut pas s'arrêter d'avancer. Donc, cette pression que j'appelle pression positive, pour moi, c'est important pour une institution pour continuer à avancer. Notons que cette caravane initiée à l'occasion de la Journée mondiale de la santé par le Réseau mondial des journalistes pour la promotion de la bonne gouvernance est à sa 2e édition. Pour rappel, le réseau est composé de 15 pays dont le Niger et il œuvre, comme l'indique son nom, pour la promotion et la culture de l'excellence dans les sociétés. Organisation d'une rupture collective de jeunes par un anonyme hier jeudi 6 avril 2023 au sein de la radio et télévision Tambara. Une initiative qui vise à renforcer les liens de la solidarité et de la fraternité. Le compte rendu de Hassietou Soumena. C'est par une fatia qu'a débuté la rupture collective du jeûne de Ramadan à la radio et télévision Tambara, initiée par un anonyme dans l'optique de renforcer les liens de solidarité, de fraternité et d'amitié entre les personnels. Ils étaient nombreux, les employés et les invités, qui se sont mobilisés dans un esprit de convivialité pour rompre ensemble. Mashaallah, il faut être al-Islam, faut amener fermeté au Tambara. Mashaallah, il faut être al-Bin am sufra bobandi al-Islam au de anin singa mawiki. Amir ngwana il faut être al-Sufra ngwana il faut être al-Bin amata sa zanna ngwali. Il faut mi ke tufande fera se. Il faut être al-Bin amata mamurade feri. Il faut madrasa won mesigela. Il faut être al-Bin amata amabahi kasengante. Il faut mi de yesta mairamu. Il faut être al-Bin amata mi ngwana il faut être al-Islam au da zama anin ngama in saki ba kusse. Il faut dinga dia maga tambara mu al-Islam ne amin. Tambara bore il faut sabu il gin funa il faut sabu il faut déjà abo sabu il faut
da il ko tar ben hanan to am konde ke ki fonde digin il ko ba ikal senite il ko tar ben hanan to ami da yesta mai radir mandiamo am ya fisse. Lors de cette rencontre, l'initiateur a notifié que le Ramadan est une occasion pour les fidèles de multiplier les bonnes actions et les prières au-delà des retrouvailles. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition d'information. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bon début de week-end. Au revoir. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.